Maintenant, je veux consacrer le reste de cette session à souligner cette fait scripturaire concernant la louange. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ceux-ci sont significatifs. Et ils vous aideront à construire votre foi. Tout d'abord, tournons-nous vers le psaume 22h3, qui contient des paroles adressées au Seigneur. Ma version dit « Pourtant tu es le Saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël ». Mais le mot hébreu traduit par « habiter » est aussi le mot pour s'asseoir sur. En fait, quand les gens en Israël nous demandent, à Ruth et à moi, où nous vivons, nous répondons en hébreu, nous sommes assis à Jérusalem. C'est le mot hébreu standard pour demeurer. Bien qu'il soit parfaitement correct de dire « tu es le Saint qui demeure au milieu des louanges d'Israël », cela signifie aussi toi qui es assis sur les louanges d'Israël. Sur quel genre de siège Dieu s'assoit-il? Un trône. Il existe donc des versions qui disent « tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël ». Ainsi, quand nous louons Dieu, comme le dit une chanson très populaire aujourd'hui, nous lui bâtissons un trône pour qu'il vienne prendre sa place parmi nous. Il est approprié qu'en tant que roi, on lui offre un trône. Mais il est très compatissant, il n'est pas exigeant. Il viendra parmi nous, mais nous ne reconnaîtrons pas sa royauté tant que nous ne lui aurons pas donné le trône de notre louange. Désormais, chaque fois que vous vous réunissez et commencez à louer Dieu, imaginez-vous en train d'offrir à Jésus un trône approprié sur lequel il pourra s'asseoir en tant que roi. Tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël, du peuple de Dieu. Et puis dans un autre psaume, le psaume 106, verset 47. La louange est l'un des buts principaux pour lesquels Dieu nous bénit, et elle nous fait entrer dans sa victoire. Soit dit en passant, permettez-moi de préciser une chose à propos des psaumes. Le nom hébreu est Téhilim, ce qui signifie louange. C'est le titre du livre. Et si vous étudiez la Bible, le livre de loin le plus long de la Bible est celui des psaumes. Et son titre est louange. D'une certaine manière, c'est un élément majeur de la révélation totale de Dieu, c'est louange. Si vous trouvez difficile de louer Dieu, je vous suggère de passer beaucoup de temps à lire les psaumes. Si vous le pouvez, lisez-les à haute voix, même quand vous êtes seul. Lisez-les simplement et dites « Seigneur, ceci est ma prière, je te la lis ». C'était une prière donnée par le Saint-Esprit à travers le psalmiste « Je suis en train de la lire ». Je crois que vous découvrirez après un court instant que la louange deviendra beaucoup plus naturelle pour vous. Vous cultiverez l'habitude de la louange. Quoi qu'il en soit, regardons ce que le psalmiste dit ici. « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Remarquez encore le même ordre, les remerciements, puis la louange. Ainsi, quand nous louons Dieu, nous triomphons. Un triomphe dans la culture ancienne de Rome et du monde antique n'était pas le fait de remporter une victoire. C'était la célébration d'une victoire qui avait déjà été remportée. Ainsi, quand nous louons réellement Dieu, nous ne lui demandons pas la victoire. Nous célébrons le fait que la victoire a déjà été remportée. Nous rejoignons son triomphe. Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, et notez le mot grâce. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, un cortège triomphal est la célébration d'une victoire dans laquelle le général victorieux était conduit à travers les rues de Rome dans un char tiré par un cheval blanc. Et tout le peuple était sur les trottoirs pour le louer. Et tous ses captifs, les ennemis qu'il avait vaincus, étaient menés enchaînés derrière lui. C'est l'image. Où est notre place? Nous ne sommes pas menés enchaînés derrière lui. Nous ne sommes même pas sur le trottoir à le louer. Où sommes-nous? Dans le char? C'est exact. Comment montons-nous dans le char? En le louant, c'est exact. C'est le pas qui permet de monter dans le char. Puis encore dans le psaume 30. Il est significatif de voir combien de ces passages sont tirés des psaumes. Psaume 30, versets 11 et 12. Il y a environ 13 ans, j'ai perdu ma première femme, ce qui a été l'expérience la plus difficile de ma vie. Je veux dire que le verset 11 est réellement vrai. Il fonctionne. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Maintenant, le verset suivant nous donne le but. Afin que mon cœur, ma gloire, te chante et ne se taise pas éternel, mon Dieu. Je te louerai toujours. Remarquez que lorsque Dieu retire le sac et nous délivre de notre deuil, il le fait dans un but. Quel est ce but? Afin que notre gloire lui rende louange. Maintenant, qu'est-ce que notre gloire? Ne spéculez pas car je vais vous donner une réponse directement tirée des Écritures. C'est très important.
Vous devez mettre deux passages de l'Écriture ensemble. Psaume 16, verset 9, où le psalmiste dit « Aussi mon cœur est dans la joie, ma gloire est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » À nouveau, ma gloire. Maintenant, beaucoup de versions différentes traduisent cela différemment, mais dans Actes 2, verset 26, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, cite le psaume 16, verset 9. Mais il interprète le mot gloire. Ainsi, vous avez là, dans Actes 2, verset 26, « Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. » Alors, qu'est-ce que votre gloire? Votre langue. Savez-vous pourquoi c'est votre gloire? Savez-vous pourquoi Dieu vous a donné une langue? Pour le louer, c'est exact. C'est le membre suprême avec lequel nous pouvons louer Dieu. C'est notre gloire. Et dans un certain sens, toute utilisation de votre langue qui ne glorifie pas Dieu est un mauvais usage. Parce qu'il l'a placé là pour que vous le glorifiez. Et c'est votre gloire quand vous l'utilisez pour le glorifier. Tournons-nous ensuite vers Ésaïe 61, verset 3. Encore une fois, c'est un message pour ceux qui sont dans le deuil et la dépression. C'est par ce verset que le Seigneur, il y a de nombreuses années, m'a délivré d'un esprit de dépression. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Et c'est de cela que Dieu m'a délivré, de l'esprit d'abattement. Notez le vêtement de louange à la place de l'esprit d'abattement. Donc, si vous ne voulez pas être déprimé, et que vous ne voulez pas que Satan vienne à vous avec ses sombres pressentiments et ses mauvaises pensées, revêtez le vêtement de louange et il ne s'approchera pas de vous. Je pense avoir le temps de raconter cette petite histoire. Il y a de très nombreuses années, alors que j'étais pasteur d'une petite congrégation à Bayswater, il y avait 2 sœurs juives russes qui étaient sorties miraculeusement de Russie soviétique, qui avaient rencontré le Seigneur et avaient été remplies du Saint-Esprit. Elles venaient nous rendre visite, ma première femme et moi, et nous prions ensemble. Je vous le dis, en tant que baptiste russe, elles faisaient plus de bruit que la plupart des pentecôtistes de l'Occident. Je veux dire, elles savaient comment louer le Seigneur. Eh bien, nous étions là, en train de passer un moment merveilleux à louer le Seigneur ensemble. On a sonné à la porte, c'était une dame membre de l'Église. Je suis descendu, elle était là. Elle tenait un homme par la main. Elle a dit, « Voici mon mari. Il vient de sortir de prison, il a un démon. Voulez-vous prier pour lui ?» Eh bien, à cette époque, je me tenais très loin des démons. Je veux dire, je ne savais pas quoi en faire et j'étais très embarrassé. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. J'ai dit, « Montez, nous sommes en train de prier. » C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Alors nous avons continué à prier. Nous faisions vraiment du bruit. Cet homme s'est approché de moi avec précaution et a dit, « Je n'aime pas ça, il y a trop de bruit. » Je m'en vais. Dieu a inspiré ma réponse. J'ai dit, « C'est le diable qui n'aime pas le bruit parce que nous louons Jésus et il déteste ça. » Maintenant, vous avez 2 options. Si vous partez maintenant, le diable partira avec vous. Si vous restez, le diable partira sans vous. Et il a dit, « Je reste. » Environ 10 minutes plus tard, il est venu vers moi et a dit, « C'est parti. » Je l'ai senti quitter ma gorge. Je n'oublierai jamais cela parce que c'est une telle démonstration de la façon dont la louange embarrasse le diable bien plus qu'il ne peut nous embarrasser. Ainsi, si vous êtes tenté d'être déprimé, d'humeur changeante ou malheureux, revêtez le vêtement de louange à la place de l'esprit d'abattement. Je sais que cela fonctionne parce que cela a fonctionné pour moi. Dans le psaume 33, verset 1, le psalmiste dit, « La louange sied aux hommes droits. » C'est un vêtement magnifique pour votre esprit. Puis dans Jérémie 33, verset 11, nous avons un autre aspect de la louange ou de l'action de grâce, et les 2 mots sont utilisés, ce qui est important. Cela parle de la restauration du peuple de Dieu. Et cela parle de ce qui sera entendu dans les rues de Jérusalem. Il y a une belle chanson hébraïque moderne basée sur ces paroles. Elle dit, « Les cris de réjouissance et les cris de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent, Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Remarquez que 2 des 3 raisons sont présentes. Et de ceux qui apportent des sacrifices de louange dans la maison de l'Éternel. Je pense que d'autres versions disent le sacrifice d'action de grâce. Il est important de comprendre que la louange est un sacrifice. Elle vous coûte quelque chose, ce n'est pas toujours facile. Et le moment où il est le plus important de louer le Seigneur est celui où vous en avez le moins envie.
Ne laissez pas vos sentiments vous dicter votre conduite. C'est la parole de Dieu qui vous dit quoi faire, même si cela va absolument à l'encontre de vos sentiments. Hébreux 13 met cela en évidence. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Combien devrions-nous louer Dieu et à quelle fréquence est-il dit? Sans cesse, ne vous arrêtez jamais. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ainsi, la louange ou l'action de grâce est un sacrifice. Et elle est le plus agréable à Dieu quand elle nous coûte le plus. Quand tout dans la situation semble être contre nous, c'est le moment de louer Dieu le plus. Par la foi, c'est un sacrifice. Et puis le psaume 8, verset 2. La louange est une arme spirituelle. C'est l'un de mes passages préférés, je ne sais pas combien de fois j'y reviens. D'une certaine manière, il m'est difficile de prêcher longtemps sans arriver au psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu, c'est-à-dire l'Éternel, as fondé ta gloire, ordonné la force, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dieu a donc des ennemis. Il est important de savoir cela. Et il a un ennemi particulier, il est appelé l'ennemi et le vindicatif. Qui est-ce? Satan. Et il est dit qu'il y a un moyen de réduire Satan au silence. Je prêchais à Lausanne, en Suisse, avec un interprète français il y a quelques années. Je suis arrivé à ce verset, je comprends le français, et j'ai écouté mon interprète. Et en français, il est dit, Dieu impose le silence au diable. Je n'ai jamais oublié cela, Dieu impose le silence. Il dit, tais-toi. Quand nous louons Dieu. Vous voyez, notre louange réduit le diable au silence. Pourquoi avons-nous besoin de réduire le diable au silence? Que fait-il tout le temps, nuit et jour? Il nous accuse. Vous dites à Dieu, eh bien, pourquoi ne réduis-tu pas le diable au silence? Dieu répond, parce que je vous ai donné l'arme avec laquelle le faire. Maintenant, dans le psaume 8, verset 2, il est dit tu as ordonné la force. Mais encore une fois, le Nouveau Testament est le commentaire de l'Ancien. Tournons-nous vers Matthieu 21, verset 16. Matthieu 21, verset 16. Nous devons lire le verset 15. Cela se passe dans la dernière semaine du ministère de Jésus à Jérusalem. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les prodiges qu'il avait faits, et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David », furent dans l'indignation, et lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Jésus leur répondit, il cite maintenant le psaume 8, verset 2, « Oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange parfaite de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Ainsi, là où le psalmiste disait, « Tu as ordonné la force », Jésus a dit, « Tu as rendu la louange parfaite. » Qu'est-ce que cela nous apprend? La force ordonnée du peuple de Dieu est la louange parfaite. Et peu importe notre faiblesse, l'arme est irrésistible. Ainsi, le psalmiste choisit l'exemple des plus faibles, les bébés et les nourrissons, et dit que même eux, quand ils louent Dieu, imposent le silence à l'ennemi. Pour moi, c'est une joie merveilleuse et excitante de savoir que nous pouvons réduire le diable au silence.